Bonjour à tous. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler du mode commando, du mode hackathon qu'on peut retrouver dans une équipe de start-up quand on est juste avant un lancement, juste avant un gros rush ou juste avant une deadline qu'on va absolument tenir. Je vais vous expliquer comment organiser son équipe de développement et comment vous pouvez suivre ça quasiment à heure par heure. Bonjour à tous. Alors, récemment, je viens de finir à l'instant, mais en réalité, un coaching avec une startup qui est une startup d'environ 2-3 ans avec une équipe de 4-5 ingénieurs. Et ils sont sur un dernier rush pour délivrer la dernière version. Il faut absolument tenir la deadline parce qu'après ils ont des salons, etc. Et du coup, je leur ai parlé un petit peu du mode commando, du mode hackathon qu'on peut retrouver quand on fait des hackathons, quand on fait même des startup week-ends. Le temps est tellement compressé qu'il faut absolument l'optimiser au maximum. Et pour cela, il y a une petite technique que j'ai appris en 2014 au European Innovation Academy, donc un autre accélérateur, et qui justement est essentiel quand on est dans un moment focus. Alors déjà sur ce type de rush, c'est très avantageux d'être sur place, d'être tous dans la même pièce, dans un grand open space ou à minima dans les mêmes bureaux, parce qu'on va avoir une vraie synergie. Ça peut même valoir le coup de prendre une grande salle de réunion et de mettre tous les ordinateurs tous à côté, comme ça tout le monde bosse en même temps dans la même direction. Première chose. Deuxième chose, pour les CEO, c'est cool si jamais ils peuvent aussi fournir tout ce qui est nécessaire. Et quand je dis nécessaire, ça peut être des pizzas, ça peut être à manger, ça peut être des fruits, ça peut être des trucs à grignoter, des boissons, tout ce qu'il faut pour qu'on reste le plus focus possible et qu'à aucun moment on se dise tiens finalement il faut que je descende à la supérette en bas acheter quelque chose parce que j'ai envie de ci ou j'ai envie de ça. Plus on aura tout ce qu'il nous faut, plus on va pouvoir rester focus et ne pas se poser de questions. Et en même temps c'est sympa, ça amène une assez bonne ambiance. Maintenant quand il est de l'organisation en fait du travail, de toutes les tâches que nous avons à faire, généralement quand on est sur un dernier rush où il nous reste que quelques jours, tout le monde a à peu près sa bullet point, sa liste, la liste de toutes les choses qu'ils doivent réaliser. Néanmoins, il faut s'assurer que ça rentre dans le temps imparti. Alors pour cela, la meilleure solution, c'est d'utiliser un grand tableau blanc de type tableau Velleda. Alors moi j'utilise aussi des tout petits tableaux, mais bref, on peut utiliser un grand tableau et sur ce tableau-là, on va poser l'agenda lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. Et on va découper les journées en blocs de 2 heures. Et à chaque fin de 2 heures, hop, on update automatiquement, on coche ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, et ce qui n'a pas été fait, on le met en rouge, on met un gros triangle rouge en face du bullet point qui aurait dû être terminé et qui ne l'est pas, pour s'assurer que maintenant on redouble d'efforts sur ce point-là et que ça va pas trop dériver, parce que derrière, c'est les autres points qui risquent de dériver. L'idée c'est que finalement, on va reproduire l'organisation Agile Scrum, sauf que l'Agile Scrum, on fait des sprints qui durent une semaine, etc. Là, l'idée, c'est de s'assurer qu'on a des micro-sprints quasiment de 2 heures et que on a prévu, on sait à l'avance quels sont tous ce qu'on va réaliser et qu'on fait des checks comme ça. Alors, pas besoin forcément de faire des stand-up meetings toutes les 2 heures. Ça dépend après de l'équipe, ça dépend de si tout le monde bosse sur la même chose ou pas. Quand on est sur un startup week-end ou un hackathon, il est très bien de faire un micro stand-up meeting de 5 minutes à chaque fois toutes les 2 heures pour s'assurer qu'on tient le cap et qu'on avance dans la bonne direction. Voilà. Si c'est votre cas, déjà je vous souhaite très bon courage. Pensez bien à dynamiser l'équipe. L'énergie sur place est vraiment essentielle et vraiment importante. Et assurez-vous bien que tout le monde vient mettre à jour le tableau. Dès qu'il a terminé un truc, hop, il se lève, ça énergise un petit peu. Il vient cocher et hop, il passe à la case suivante et on continue à avancer de cette manière-là. Évidemment, je l'ai pas mentionné, les derniers blocs de 2 heures de la semaine, pour l'instant, vous les gardez un peu vides parce que ces derniers blocs-là, vous allez forcément avoir quelques imprévus et il faut s'assurer d'en avoir 1, 2 ou 3 de marge. Et c'est la même chose que ce soit dans des hackathons ou des gros startup week-ends ou peu importe l'événement. Il faut avoir ce type d'approche pour justement éviter de se retrouver le bec dans l'eau en n'ayant pas terminé ce qu'on devait terminer. Voilà, j'espère que cette petite explication vous aura aidé. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Bon courage pour les deadlines que vous avez à tenir et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.